Bonjour à toutes et tous. On est content de vous accueillir juste après la pause déjeuner. Nous sommes de la société Sanofi. Je représenterai rapidement qui est Sanofi, mais en tout cas, je ne suis pas tout seul aujourd'hui. C'est important que Sarah Diek et Philippine soient avec moi pour justement vous faire un retour d'expérience sur leur sujet en cours chez Sanofi. Elles sont avec nous, elles sont alternantes et elles nous aident avec bien sûr plein d'autres alternants, mais j'y reviendrai, en tout cas à mener à bien notre transformation dans l'industrie pharmaceutique. Voilà, donc on voulait juste vous rappeler deux, trois petites règles de base. La première, c'est on ne vous voit pas, on ne vous entend pas non plus, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. L'objectif, c'est justement d'être dans une session dynamique, à poser vos questions, et pour ça, vous utilisez le chat, et on y répondra, soit moi, soit Philippine Dilek ou Sarah, en fonction des questions. Voilà, donc je vais partager une présentation qui est assez rapide, à peu près 7 minutes, et ensuite, après, je laisserai la parole à Sarah. Alors, donc, je vais vous partager mon écran. Voilà, hop. Donc, normalement, vous devez le voir. Donc, Sanofi, en quelques mots, avant de vous parler de nos engagements pour les jeunes, je pense que c'est important quand même de redire certaines choses sur Sanofi, qui nous sommes. Même si on est dans le cadre du LEM et de Jeunes d'Avenir, il y a peut-être des gens qui ont besoin de savoir un peu plus sur qui est Sanofi. Donc, nous sommes un leader mondial dans la santé, ce qu'on appelle le santé les secteurs biopharmaceutiques. Ce qui est très intéressant dans notre mission, c'est qu'on travaille, et on est 100 000 collaborateurs au monde et 25 000 collaborateurs en France, tous avec passion pour prévenir, traiter et guérir des maladies tout au long du cycle de la vie. Notre credo, c'est vraiment d'essayer le plus possible d'améliorer la santé des populations, trouver des solutions pour les patients. Bien sûr, on a une association progrès scientifique, recherche et développement et technologie avancée. Voilà, donc ça, c'est vraiment notre credo, et on est bien sûr sur tout ce qui est maladies chroniques, complexes et rares, et dans lequel nos médicaments, et tout type de médicaments, qu'ils soient chimiques ou biologiques, associés bien sûr au vaccin, permettent d'offrir de l'espoir aux patients et contribuer à l'avenir de la santé. Très rapidement, quelques chiffres clés. Nous sommes un groupe international présent dans une centaine de pays. La force de ce groupe, c'est un réseau mondial, 100 000 collaborateurs, 145 nationalités représentées, donc il y a un vrai brassage, une vraie diversité culturelle encouragée par le groupe. Et dans nos quotidiens, on est très souvent amené à travailler avec les fonctions globales ou d'autres pays, donc ça, en tout cas, c'est extrêmement riche. Le cœur de Sanofi, il est essentiellement en France, avec plus de 32 sites industriels sur la France, 32 sur 70 sites industriels dans le monde. Donc, vous voyez bien que le poumon de Sanofi est en France, et ça, on en est très fiers. Et en termes d'investissement, par rapport en tout cas à la recherche et développement, ce qui est clé, c'est que l'industrie de la santé et les progrès de la santé se réalisent grâce à des investissements massifs dans la recherche et le développement pour toujours essayer d'avoir le plus possible un coup d'avance, trouver des solutions, des aires thérapeutiques nouvelles, et c'est pour ça qu'on investit 6 milliards d'euros à peu près chaque année en R&D. Les 4 entités, et ça c'est important, c'est ce qui définit Sanofi, comment on intervient pour nos patients, sur quel domaine. Le premier, c'est la médecine de spécialité. C'est porté par Sanofi Genzyme, certains d'entre vous connaissent peut-être, et là c'est tout ce qui est maladies rares, autour de l'immunologie, la neurologie, l'oncologie, bien entendu la médecine générale, tout ce qui est médecine cardiovasculaire, diabète, les vaccins en plein cœur de l'actualité avec Sanofi Pasteur, donc tous les vaccins classiques contre la grippe, les vaccins adultes, méningite, mais, et depuis hier, vous l'avez entendu certainement dans la presse, la bonne nouvelle, c'est que sur notre vaccin protéine recombinante réalisant l'association avec GSK, nous avons obtenu de très bons résultats sur la phase 2, avec des résultats d'une efficacité très large, à plus de 90% sur tous les âges qui ont été testés. Donc, c'est-à-dire qu'on va passer en phase 3, ce qui est une bonne nouvelle.
Et ce qui est d'autant plus une bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on a à peine 5% de la population mondiale qui a été vaccinée. Donc le vaccin Sanofi fera partie, en tout cas comme tous les autres vaccins, des réponses qu'on peut apporter en France, mais aussi à plein d'autres pays, en dehors, bien sûr, des pays classiques. Voilà ce qu'on voulait vous dire. Maintenant, sur les jeunes, je vais accélérer un tout petit peu. C'est important de rappeler qu'on a un engagement qui est durable maintenant depuis quelques années. On a plus de 14 000 jeunes qui sont passés qui sont venus, en tout cas, effectuer une expérience chez Sanofi en France, un stage, une alternance, des VIE. Voilà, ça fait partie des 14 000 jeunes, dans des domaines métiers tous très différents. Ça peut être en production, ça peut être en qualité, bien entendu, donc dans les métiers ça peut être en R&D, mais c'est aussi des opportunités métiers, alternance, stage ou autres dans des domaines comme la finance, les ressources humaines, la communication. Et puis en 2020, on a accueilli, on en est très fiers, quasiment 1600 alternants donc, qui sont avec nous. D'ailleurs, Sarah Dilek et Philippine en font partie. Elles font partie de ces 1600 personnes. Et on continue de maintenir notre engagement pour 2021. La campagne de recrutement, en ce moment, elle est en cours. Donc, toutes les opportunités, si vous voulez faire une alternance chez Sanofi, c'est maintenant que ça se passe. Sur notre site carrière sanofi.fr ou sanofi.com, espace carrière, toutes les opportunités, les postes ouverts sont sur ce site-là, donc n'hésitez pas en tout cas à aller les voir. Vous nous retrouverez également sur Job Teaser, vous pouvez également nous retrouver sur Un jeune, une solution, vous nous retrouvez aussi en interface avec le LEM, bref, voilà, tout ça c'est disponible, n'hésitez pas à consulter. La mission pour nous et l'engagement qu'on veut porter quand vous intégrez le groupe Sanofi en tant que jeune talent, c'est vous faciliter le plus possible et vous préparer à votre insertion professionnelle. Il y a 3 grands engagements qu'on prend. Mieux recruter, donc vous recrutez, donc vous recrutez en alternance, stagiaire, VIE, et pourquoi pas après sur des CDI ou de l'intérim. Ça fait partie aussi d'un parcours d'insertion professionnelle. Mieux vous former et bien sûr créer les bons partenariats avec les écoles de demain. On a cette année, et je finirai par mes 2 dernières slides avant de passer la parole à Sarah, on a cette année continué d'innover sur notre politique jeune. La première chose, c'est qu'on n'avait pas de vivier jeunes talents. Dès 2021 et dès juin, vous voyez, dans quelques semaines, eh bien, tous nos jeunes, qu'ils soient stagiaires, alternants ou VIE, vont en tout cas être évalués, accompagnés pour intégrer un vivier de jeunes talents qui constitue pour nous un élément essentiel pour ensuite après vous recontacter et vous proposer des opportunités de job, soit à très court terme, soit dans quelques mois ou voire un an et demi après à la fin de votre alternance. Mais ça, c'est essentiel et on n'était pas équipé de ça. On fait une grande tournée nationale et locale à partir de juin dans 6 villes de France pour aller rencontrer les jeunes. On sera à Lyon, on sera à Tours, on sera à Rouen, on sera à Rennes, également à Longjumeau, à Gentilly, pour présenter Sanofi qui on est, pourquoi on a besoin en tout cas de jeunes comme vous, de jeunes talents avec nous dans nos effectifs, et on sera là pour vous accompagner, vous aider à trouver des opportunités, mais aussi vous donner des conseils sur tout ce qui est CV, préparation d'entretien. Donc ça, vous allez voir, ça va sortir très vite, et ça va être sur tous les réseaux sociaux à partir de lundi prochain. Et puis, et je finirai par ça. Ça, je pense que c'est un point qui est... là, vous avez les dates. Donc, le 3 à Tours, le 8 à Longjumeau, le 10 à Gentilly, le 15 à Lyon, le 22 à Évreux et le 24 à Rouen. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. Et je finis par ça. Ça, c'est 2 points essentiels. Et j'espère que Sarah Dilek et Philippine feront partie de l'aventure, mais j'en suis sûr. Le 6 et 7 juillet, on organise le premier forum digital national virtuel pour nos alternants et nos stagiaires, où notre responsabilité, c'est de dire, voilà, tous les alternants et stagiaires se sont investis pour nous, se sont développés, mais on a aussi envie, en tout cas, de les accompagner le plus possible dans l'insertion professionnelle. On va donc tous les connecter avec 70 entreprises partenaires de l'écosystème santé et partenaires de Sanofi pour justement faciliter les prises de contact, faciliter la recherche d'opportunités, parce que ces entreprises recherchent également des jeunes pour leur proposer des opportunités de job. Notre responsabilité, c'est de vous connecter sur ce forum digital virtuel qui aura lieu le 6 et 7. Donc voilà, c'est mieux connecter nos jeunes talents, et puis sur la formation,
dès septembre cette année. On va proposer 2 modules, un module sur le savoir-faire en lien avec les compétences métiers. Tous les alternants pourront accéder à des compétences métiers et s'entraîner pour être, en tout cas, complémentaires avec l'expérience académique qu'ils ont en école. Et surtout, on va vous proposer sur le savoir-être 2 parcours, des formations et des modules certifiants dans lesquels on va vous proposer et on va prendre en charge en tout cas ces modules-là pour vous faire développer des compétences comme évoluer dans un monde agile, gestion de projet ou être un futur manager. Et ça sera un plus, en tout cas on est convaincu, pour votre CV, pour votre carrière. Et on va également mieux vous aider à préparer vos projets professionnels avec des préparations d'entretien avant d'aller rencontrer vos futurs recruteurs ou éventuellement vos futurs employeurs. Voilà ce que je voulais vous dire. J'ai essayé de faire très vite. Là, je me déconnecte. Donc, j'ai pas vu s'il y avait des questions chat ou quoi que ce soit, mais on va pouvoir répondre. Et du coup, maintenant, après ces beaux grands discours, on voulait qu'avec Sarah, Dilek et Philippine, vous ayez un retour d'expérience. Alors, est-ce que je dis vrai, est-ce que je dis pas vrai? Est-ce que le ressenti chez Sanofi est exactement le même? Mais c'est pour ça que du coup, c'est toi qui commences, Sarah. Donc voilà, oui. je te laisse la parole. Merci Nicolas. Donc bonjour à tous. Moi je m'appelle Sarah Mofid et je travaille à Sanofi en tant qu'alternante en fait dans le département affaires réglementaires. En parallèle de ça, je suis étudiante en 6e année de pharmacie, donc je réalise un master en alternance dans ce domaine-là qui est les affaires réglementaires. Je vais quand même vous présenter un petit peu ce que c'est les affaires réglementaires parce que c'est pas un domaine qui est très connu en fait. C'est le département et les collaborateurs qui travaillent pour en fait faire en sorte que tous ces médicaments que vous a présenté Nicolas, qui sont innovants et qui sont pris par l'ensemble, par plein de patients, en fait, qu'on puisse les mettre sur le marché. Donc, il faut qu'il y ait des exigences et qu'on soumette des dossiers, qu'on fasse des essais cliniques, etc. Et donc ça, c'est le travail des affaires réglementaires d'obtenir ces autorisations auprès, par exemple, l'agence française, la NSM. Donc nous, ça, c'est notre travail au quotidien. Et donc, c'est le domaine dans lequel j'ai décidé de me spécialiser avec cette alternance de 1 an. Je peux vous parler un petit peu de l'expérience Sanofi parce que j'ai commencé par un stage en mai 2020, donc au début de la crise. Et puis là, j'ai prolongé avec une alternance parce que justement, ça s'était très, très bien passé. J'ai connu justement 2 départements différents et qui sont parfaitement en fait en accord avec notre formation puisque dans le cadre de notre formation en faculté de pharmacie, ça j'ai oublié de le préciser, mais on a un certain nombre de stages et d'alternances à réaliser. Et en fait, justement, ce qui est bien et ce que j'apprécie au quotidien, c'est que justement, on va avoir des cours. Donc moi, mon master, en fait, c'est un master qui se fait le soir. Donc on a des cours du soir, on va dire 3 fois par semaine, où on voit comment mettre ces médicaments sur le marché, quelles sont les exigences d'essais cliniques. Et tout ce que j'apprends au quotidien, je peux justement l'appliquer en fait dans mon travail le lendemain ou la semaine d'après. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très appréciable et c'est justement la raison pour laquelle j'ai choisi cette alternance et pas une autre, parce que les missions et ce qui était demandé dans la fiche de poste, donc quand vous candidatez, vous avez des fiches de poste avec qui vous expliquent qu'est-ce qui va être demandé pendant votre alternance. Donc moi, je trouvais que l'accord était parfaitement bien et c'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir au quotidien de travailler sur ces sujets-là, parce que effectivement, quand on est jeune, on a des ambitions, on a des secteurs dans lesquels on veut travailler. Et quand on peut confirmer ça par des stages et des alternances et qu'on voit que justement ce qu'on apprend nous plaît, on a toujours au début une angoisse de pas trouver ce qu'on cherche, mais au final, quand on trouve l'endroit et le secteur et le métier qui nous plaît, on a toujours cette satisfaction. Donc moi, ce que j'apprécie beaucoup chez Sanofi, donc depuis mon stage et mon alternance, c'est que j'ai pu avoir des maîtres de stage qui savaient m'encadrer, qui comprenaient ce que j'apprenais en cours et qui justement permettaient d'accompagner et de choisir les missions qui pouvaient correspondre le plus à ce que j'apprenais à la faculté. Donc je trouve que c'est cet accompagnement qui, en soi, quand on est jeune, qui est important au quotidien, de ne pas se sentir perdu ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est ce que je fais au quotidien. Donc chez Sanofi dans le département affaires réglementaires. Donc c'est un secteur qui est un peu particulier, qui est pas très connu,
mais qui est justement très porteur et très scientifique en soi, on apprend beaucoup de choses très intéressantes. C'est un mélange, si vous pensez que vous avez les compétences pour, c'est un mélange entre du scientifique, donc on va être sur du scientifique de base avec quelque chose qui va être plus technique et aussi écrire, communiquer, interagir avec tous les départements d'affaires réglementaires et de Sanofi en transverse. Donc ça, c'est vraiment les enseignements que j'ai tirés chez Sanofi et qui m'ont permis justement de me spécialiser dans ce domaine-là parce que c'est une vraie spécialisation et c'est une vraie valeur ajoutée. Donc voilà, je vais passer la parole justement à Dilek qui va pouvoir nous en dire un petit peu plus sur son expérience. Alors bonjour à tous, je m'appelle Dilek Caracula, j'ai 26 ans et je suis diplômée d'un Master 2 en ressources humaines depuis l'année dernière. Actuellement, je prépare un MBA en transformation et innovation RH au sein de l'école Sud RH. En alternance, donc en tant que chargée de projet RH diversité. J'ai réalisé 6 ans d'alternance dans le domaine des ressources humaines après l'obtention de mon bac dans différentes entreprises, principalement dans le secteur de la finance et de la pharmaceutique. Et ces 2 années d'alternance chez Sanofi m'ont énormément apporté parce que, outre les études théoriques, j'ai pu bénéficier d'une formation sur le terrain en étant encadrée par des professionnels compétents. Ça m'a permis d'être rapidement opérationnelle avec une véritable expérience et un réseau qui sont pour moi 2 grands atouts. Donc, ces 2 années d'alternance ont donné du sens à mon parcours scolaire et professionnel car j'ai eu l'opportunité de travailler sur des projets divers, polyvalents, tels que la qualité de vie au travail, le droit à la déconnexion, le sexisme, les sujets liés au LGBT, la diversité, le télétravail, etc. Et du coup, c'est cette variété de missions qui en fait un poste passionnant, directement en lien avec le côté pédagogique du master que j'ai pu obtenir et du MBA actuellement. Et pour finir, les métiers des ressources humaines d'aujourd'hui et de demain sont en pleine mutation, d'où mon choix de poursuivre ma dernière année d'études avec une spécialisation en transformation et innovation RH au sein de Sanofi. Je vais laisser Philippine continuer. Oui. Excuse-moi, je reprends la parole juste 2 secondes. Oui. Merci. Et justement, dans ce que Dilek évoque, elle évoque aussi une forte contribution sur notre politique diversité au sens large. Je pense que c'est un point qui est important. Alors bien sûr, on ne peut pas en une demi-heure tout vous présenter, mais sur notre site sanofi.fr, vous retrouverez nos engagements de diversité dans lesquels, en effet, dans l'état d'esprit et les valeurs qu'on porte, en effet, la diversité doit s'incarner en fait à tous les niveaux, au niveau du comité de direction, du comité exécutif même, du groupe, au niveau des managers et des collaborateurs. Et c'est pour ça qu'on prend des engagements très forts sur la diversité. C'est pas que recruter et travailler avec des jeunes, c'est la diversité au sein également de la parité, le bon respect équilibre homme-femme, c'est également le lien avec nos engagements autour du handicap pour faciliter l'accès, en tout cas, à des travailleurs en situation de handicap. C'est également tout ce qu'on fait avec les groupes LGBT+. Enfin voilà, j'insiste pas sur ça parce que c'est très long et on pourrait prendre 1h30 pour en parler, mais pareil, sur notre, on va vous mettre le lien là sur tous nos engagements diversité. N'hésitez pas à y aller. Voilà, donc Philippine, je te rends la parole. Merci Nicolas et je prends donc la suite après Sarah et Dilek. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Philippine Nguyen Van Kiza. Moi aussi j'ai 26 ans et je vais vous présenter ce que je suis en 30 secondes. Donc moi je suis partie d'un bac littéraire. J'ai fait une prépa en économie et en droit avec un double cursus en université. Puis après, j'ai viré de bord. Je suis partie en bachelor art culinaire et management de la restauration à l'Institut Paul Bocuse, dont j'ai été diplômée en 2018, pardon, excusez-moi. Et ensuite, je me suis dit que ça ne s'arrêtait pas là et j'ai enchaîné à l'IAE de Lyon 3 pour un master en management de la qualité. Donc, ça fait vraiment de moi un profil très atypique dont je suis fière aujourd'hui de pouvoir être polyvalente. Et en fait, pourquoi j'ai voulu intervenir aujourd'hui, c'est que j'ai pu par mes 26 ans, ce qui est jeune quand même dans le milieu professionnel, tester plus de 8 entreprises pour des stages, des CDD, des CDI, des alternances. Et Sanofi fait partie de l'entreprise dans laquelle j'ai pu le plus m'épanouir. Pourquoi ? Tout simplement parce que
un premier point, c'est les opportunités. Sanofi a pu en fait me donner une opportunité de carrière que j'aurais pas pensé en fait possible en septembre dernier. Il m'a permis de sortir de ma zone de confort aussi en fait, tout simplement d'aller dans un milieu, dans un secteur que je n'avais jamais fait et de me donner l'opportunité de travailler en transverse. Mais aussi de développer mes compétences parce que, comme le disait Sarah, en complément des cours, on a énormément de responsabilités et ça permet vraiment de jongler entre la théorie et la pratique et de développer à la fois un savoir-être et un savoir-faire qui est important aujourd'hui dans le milieu professionnel à l'heure d'aujourd'hui où rentrer sur le marché du travail est plutôt difficile. Mais également, j'aimerais le dire, une opportunité d'apprendre dans un cadre de pratique bienveillant et challengeant, parce qu'il ne faut pas oublier que quand on est jeune, c'est pas facile des fois de faire sa place. Et moi, je trouve qu'on met vachement en avant la confiance en soi par exemple, la gestion des missions comme bon nous semble, un épanouissement sur du volontariat, sur le droit à l'erreur notamment aussi, mais également sur le développement des compétences, comme a pu le noter Nicolas avec des programmes en interne pour les jeunes. Et du coup, j'aimerais terminer sur pourquoi ça donne du sens à mon parcours. Tout simplement parce que j'expérimente jour après jour. Je fais des erreurs, oui, j'apprends encore. Et moi, ça me permet vraiment de me dire que demain, je serai compétente et j'aurai confiance en moi quand je vais postuler sur un emploi et que je pourrai en fait justifier que Sanofi m'a donné les clés et les outils pour être apte dans le milieu du travail demain. Mais aussi parce que Sanofi m'a donné une réalité différente de l'entreprise. C'est une grosse entreprise et on n'a pas tous les jours la chance de travailler dans une grosse entreprise qui aujourd'hui évolue internationalement. Et en fait, entre ce qu'on imagine et la pratique, il y a toujours un gap. Et en fait, grâce à Sanofi, moi, j'ai pu voir ce gap et c'est hyper intéressant de pouvoir en fait faire ce lien. Et pour terminer, je dirais en termes de management, Sanofi a vraiment un rôle modèle auprès de ses alternants, avec un choix très particulier des managers qui accompagnent très très bien leurs alternants et qui nous permettent en fait d'être même nous en tant qu'alternants, managers de nous-mêmes, voire de certains projets. Et ça, c'est super. Donc, moi, j'en ai fini également. Je vous invite à nous poser des questions. On pourra vous y répondre en direct avec Sarah et Dilek. On sera très volontaires. Et puis, moi, je me permets d'ajouter que si vous voulez nous contacter, enfin, en tout cas pour ma part, sur LinkedIn, parce que vous n'avez pas eu l'opportunité ou l'envie de vous montrer, n'hésitez pas. Je serai ravie de vous y répondre. Bon, en tout cas, merci Philippine, Dilek et Sarah. Je pense que vous avez trois témoignages extrêmement intéressants, complémentaires. Après, ce qui ressort, moi je trouve à chaque fois, c'est la passion qui existe alors déjà dans la boîte, chez les collaborateurs qui font cette boîte, et on le ressent à travers vos trois témoignages. Les responsabilités qui sont confiées aussi. Très clairement, on ne prend pas des alternants ou des stagiaires pour dire d'en prendre. C'est en tout cas l'état d'esprit, un vrai passage de témoin. Un alternant ou un stagiaire, vous avez des façons de faire, des façons de travailler, des façons de penser bien plus innovantes et novatrices que les équipes qui sont là depuis maintenant 10-15 ans, et c'est normal. Vous nous apportez des façons de raisonner sur le digital, dans la façon de faire. Donc tout ça, c'est des éléments qui sont importants. Et en effet, Philippine, moi je finirai sur un point qui est, voilà, on vous responsabilise, vous pouvez prendre des risques. Prendre des risques dans ce que vous faites, vous pouvez aussi vous tromper, mais se tromper, c'est juste normal. Ça fait partie, en tout cas, de l'expérience professionnelle et du développement pour mieux faciliter votre insertion professionnelle. Le tout, c'est pas de refaire 4 fois la même erreur, on est d'accord, mais ça fait partie de l'expertise et de l'apprentissage. Et tout ça, c'est des choses qu'on souhaite, en tout cas, donner, communiquer. Donc, n'hésitez pas. J'ai vu que Marie, vous avez envoyé le lien sur le site Carrière. N'hésitez pas en tout cas à aller sur le site Carrière. Alors après, j'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup de questions. Donc soit on a été très clair, mais il y a toujours quand même quelques questions. Je suis surpris qu'il n'y ait pas des questions particulières. Il y en a eu une, donc moi j'y ai répondu en direct, et donc c'était Ilona qui nous avait posé une question. Donc n'hésite pas à aller voir Ilona sur le site, mais n'hésitez pas si vous avez d'autres sujets. Il nous reste encore 3-4 minutes. On est là pour ça. Voilà. Et si après il n'y a pas de questions, on va en rendre l'antenne. En tout cas,
bon, je vais faire ce petit mot de conclusion. En tout cas, on voulait vous remercier d'être venu participer à ce webinaire, qu'on espère en tout cas le plus clair pour vous. Comme les personnes m'ont évoqué, Philippine, Sarah et Diek, n'hésitez pas à venir nous consulter sous LinkedIn, c'est exactement la même chose pour moi. On est là en tout cas pour répondre à quelques questions, donc faites-le. Maintenant, on sera heureux également de vous retrouver. Si vous êtes proche d'une ville dans laquelle on va passer prochainement sur le mois de juin, n'hésitez pas en tout cas à venir nous voir pour qu'on puisse se rencontrer en vrai, physiquement, et non pas digitalement. Voilà, donc merci au LEM qui nous a permis en tout cas d'avoir cette session, et puis à France Bleu et au groupe AEF qui sont les organisateurs de nous permettre de faire ça. Alors, est-ce qu'on peut quand même envoyer une candidature spontanée? Alors, Ilona, non. Ça, c'est le problème. C'est le problème, parce que vous n'êtes pas la seule à nous le demander. Une candidature spontanée, non. On a, pour plein de raisons, dans le groupe Sanofi, on ne les accepte pas. Alors, on a sur la France, quand on est sur des forums, on les prend. Pas sur le site carrière. Sur le site carrière, c'est vraiment l'objectif, c'est de prenez du temps pour identifier un job qui est en lien avec vos compétences métiers, vos besoins de développement. Associer cette offre à votre CV. C'est vraiment dans ce sens-là que le process de recrutement peut se faire. Voilà. Bon, donc merci à Dilek, Philippine et Sarah, en tout cas. Et puis merci aussi à Marine qui a, en tout cas, Castillo dans mon équipe qui a encore une fois super bien géré toute cette organisation. Voilà. Et écoutez, à très vite. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.